le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue aux auditeurs sur l'antenne de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter votre émission sur l'entrepreneuriat, Graines de Business. Et cette semaine, nous allons parler d'un sujet un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'aime bien varier en ce moment un peu les sujets. C'est vrai que l'émission commence à avoir un certain vécu et j'aime bien me renouveler et vous offrir un petit peu des choses différentes. Et cette semaine, nous allons vous parler un peu de stratégie, d'analyse en termes de business. Je vais vous parler notamment de l'analyse des 5 forces de porteurs, en quoi ça consiste, alors succinctement, mais aussi de tout ce qui est en lien avec une chaîne en particulier, un groupe alimentaire de restauration. Là, on va pas parler de début d'entrepreneuriat, plus d'une entreprise qui a réussi à grossir et s'internationaliser. On va parler de Bafang Yunji. Alors peut-être que le nom est un peu étranger pour vous, mais la chaîne est une chaîne de restauration très connue pour ses raviolis sautés et bouillis. Nous allons donc en parler un petit peu plus en détail avec en première partie un peu l'historique du groupe, quelles sont les différentes enseignes, mais aussi une partie un peu plus analytique en termes de business. Et donc bienvenue pour cette émission portée sur Bafang Yunji, analyse d'une entreprise qui a su transformer ses raviolis en lingots d'or. Si vous avez déjà voyagé en Asie, notamment à Taïwan ou Hong Kong, il y a de fortes chances que vous ayez croisé l'une des enseignes de Bafang Yunji. Cette chaîne de restauration est spécialisée dans les raviolis grillés et bouillis, un plat populaire que l'on retrouve à travers toute l'Asie. Mais Bafang Yunji, ce n'est pas qu'un simple restaurant de raviolis. C'est une multinationale du secteur de la restauration rapide qui a su s'imposer grâce à un modèle unique alliant franchise, production centralisée et diversification des marques. Avec actuellement plus de 1300 restaurants à travers Taïwan, Hong Kong et les États-Unis, l'entreprise est aujourd'hui l'un des leaders du marché taïwanais et cherche à s'étendre sur le marché occidental. L'histoire de Bafang Yunji, elle commence en 1998 avec l'ouverture d'un petit restaurant à Shilin dans la partie nord de Taipei. L'objectif était simple, proposer une cuisine traditionnelle simple et abordable avec un produit phare, les raviolis grillés et bouillis, dans un cadre propre, convivial et à des prix abordables. Le concept séduit immédiatement les clients et très vite le succès pousse l'entreprise à se structurer. En 2000, Bafang Yunji devient officiellement une société et commence son expansion rapide à travers Taïwan. Au fil des années, l'entreprise va orienter son business model autour de 3 axes majeurs. Un système de franchise efficace, inspiré d'autres modèles taïwanais, mais aussi du modèle de fast-food américain et japonais, permettant une expansion rapide avec des coûts mais aussi des prix réduits pour la clientèle. Le deuxième axe de leur stratégie, ce sont des ateliers de production séparés des cuisines de la franchise, permettant une centralisation de la production et garantissant un goût et une qualité homogène tout en réduisant les coûts. La troisième partie, qui est plus récente, c'est celle de la diversification des marques, la diversification des enseignes, permettant d'attirer différents segments de consommateurs et de prendre plus de parts de marché. Et donc nous allons détailler maintenant ces 3 éléments clés, notamment l'expansion via la franchise, un modèle qui a été éprouvé par l'entreprise et qui est très rodé maintenant. Donc c'est l'une des raisons principales du succès de Bafang Yunji, dont 98% des restaurants à Taïwan fonctionnent avec le modèle de franchisé. C'est d'ailleurs un modèle assez récurrent dans beaucoup de types de marques, des gens qui essaient de faire des franchises de la marque. C'est beaucoup plus simple pour grossir. On le voit dans des boutiques de petit déjeuner, des boutiques de lait de soja, du poulet au sésame, des boutiques de bubble tea et j'en passe. C'est vraiment un modèle. Les modèles de la franchise, c'est faire un groupe sans faire beaucoup d'argent au final, parce que 90% des revenus viennent juste de la production des produits bruts ou des produits moyennement transformés, la sauce, les choses comme ça, en gros paquet pour la restauration, donc pour les professionnels. Et au final, ça reste des groupes pas avec des chiffres si incroyables que ça. On parle de
C'est déjà des belles sommes, mais des chiffres d'affaires à 23, 24, 25 millions d'euros, c'est pas... entre 20 et 30 millions d'euros, c'est pas des énormes groupes comme on connaît chez nous en Europe ou qu'on connaît encore plus aux États-Unis. L'avantage donc de la franchise, ça permet aussi une gestion efficace, chaque franchisé étant directement impliqué dans la réussite de son restaurant. Enfin, Bafang Yunci ne se contente pas de vendre une licence d'exploitation. L'entreprise accompagne ses franchisés en les formant et en leur fournissant des équipements modernes, comme des machines automatisées pour la cuisson des raviolis. La deuxième partie est donc la production centralisée pour un contrôle optimal et une qualité de produit qu'on retrouvera dans chaque enseigne. Un autre élément donc clé du succès, c'est son système de production centralisé, ses ateliers spécifiques de production, et plutôt que de laisser chaque restaurant gérer ses propres achats et la cuisson de ses produits, l'entreprise a mis en place des usines centralisées qui produisent les raviolis en masse, garantissant une qualité uniforme et un coût de production réduit. Chaque jour, ces usines livrent des ingrédients frais, des raviolis semi-préparés aux restaurants qui n'ont plus qu'à les cuire sur place ou à les réchauffer, on pourrait presque dire. Ce modèle présente plusieurs avantages. Moins de pertes et de gaspillage grâce à un contrôle strict des quantités produites, une qualité homogène, les recettes étant standardisées et les ingrédients soigneusement sélectionnés. Aussi des meilleurs deals en termes des économies d'échelle, puisque la production en gros réduit les coûts unitaires et permet aussi de faire plus de poids auprès des fournisseurs et donc de permettre une négociation à moindre coût. Enfin, la troisième partie, c'est la diversification pour toucher tous les segments du marché. Enfin, Bafang Yunci ne s'est pas contenté de vendre des raviolis. Au fil des années, l'entreprise a lancé plusieurs marques pour élargir son offre et toucher différents types de consommateurs. On va un peu les énumérer. Récemment, un peu plus ancien, il y a Lancheran Paegu. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette marque qui est sorti assez tôt. Lancheran Paegu, c'est cette fameuse chaîne qui fait des solutions toutes simples, spécialisées dans les côtes de porc frites. Ensuite, vous avez plus récemment FJ Veggies, Fangen Shuse, une marque proposant une cuisine végétarienne répondant à la demande croissante de plats sans viande à Taïwan, mais aussi un objectif vers l'étranger. Ils ont aussi récemment racheté Dante Coffee, une chaîne de café qui permet au groupe de s'attaquer au marché des boissons et de rivaliser avec des enseignes comme Starbucks, Louisa Coffee ou encore Kama. Enfin, à Hong Kong, il y a Bafang Chishang Bento et Bafang Noodle House, qui sont des enseignes spécialisées dans les plats à emporter et avec une demande très particulière au marché de Hong Kong. Donc bento, les bento de Chishang qui sont très connus, et donc ils ont fait une version Bafang Yunci standardisée pour le marché hongkongais qui est sorti pratiquement dans les années Covid, et pareil pour le Bafang Noodle House. Et grâce à cette diversification, Bafang ne dépend pas d'un seul produit ou d'un seul marché, ce qui lui permet de mieux résister aux fluctuations économiques. Je pense que la version Chishang Bento et Noodle House à Hong Kong a permis quand même de subsider durant la période de Covid. Passons maintenant à cette analyse des 5 forces de porteurs. Alors en quoi cela consiste ? Pour mieux comprendre une position stratégique d'un groupe, ici ça va être Bafang Yunci, nous allons utiliser l'analyse des 5 forces de porteurs. Ce modèle développé par Michael Porter permet d'évaluer la compétitivité d'une entreprise en analysant ces 5 éléments et aussi donc de comprendre un petit peu comment cette entreprise devient leader ou peut s'inscrire dans la durée. Alors, ces 5 forces, ce sont la capacité de réponse à la menace de nouveaux entrants. Est-ce qu'il est facile pour de nouvelles entreprises de concurrencer le groupe ? Ensuite, il y a le pouvoir de négociation des fournisseurs. Bafang Yunci est-ce que le groupe dépend fortement de ses fournisseurs ? Le pouvoir de négociation des clients, est-ce que les consommateurs ont-ils un pouvoir fort sur l'entreprise ? Le quatrième point, c'est la quatrième force, c'est la menace des produits de substitution. Est-ce que d'autres types de cuisine peuvent remplacer les raviolis et devenir un nouveau leader dans ce segment ?
Enfin, la cinquième et dernière force, c'est l'intensité de la rivalité concurrentielle. Qui sont les principaux concurrents et comment le groupe peut se différencier malgré cette concurrence. Et donc, maintenant que nous avons introduit un peu le modèle des 5 forces de porteurs, nous allons l'appliquer au cas précis de Bafang Unity. Cette analyse nous permettra de mieux comprendre les défis concurrentiels auxquels l'entreprise fait face et les stratégies qu'elle utilise pour maintenir son avantage sur le marché de la restauration rapide. Et donc, cette première force, c'est la capacité de résister à la menace des nouveaux entrants. Pour Bafang Unity, le modèle c'est des barrières modérées mais un avantage compétitif difficile à rattraper. Dans le secteur de la restauration rapide, les barrières à l'entrée sont relativement faibles. En théorie, n'importe qui peut ouvrir un restaurant et de nombreuses petites enseignes émergent chaque année faisant des raviolis, même beaucoup de restaurants, j'allais dire individuels, mais uniques au final, des entreprises familiales sortent chaque année pour faire des raviolis, c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que les raviolis sont un des meilleurs produits pour tout ce qui est service de livraison, parce que même si ça arrive froid chez vous, vous le réchauffez 5 minutes dans le micro-ondes, 1 minute dans le micro-ondes et c'est prêt et chaud comme si c'était dans le restaurant quasiment. Le refroidissement n'est pas un élément qui gêne trop dans les raviolis. Et donc, avec les plateformes comme Uber Eats et Foodpanda, c'est vraiment quelque chose qui fait que la concurrence peut arriver très vite. Cependant, Bafang Unity dispose de plusieurs atouts qui rendent la concurrence difficile pour les nouveaux entrants. Une forte notoriété déjà. Bafang Unity est une marque bien implantée à Taïwan et les consommateurs lui font confiance. Un nouveau restaurant aurait du mal à attirer autant de clients dès son ouverture qu'une franchise de Bafang Unity. Ensuite, un réseau de distribution performant. L'entreprise dispose de plus de 1000 points de vente, ce qui lui donne une puissance logistique considérable, mais aussi une puissance de formation. Ensuite, un contrôle strict des coûts. Grâce à son modèle de production centralisé, Bafang Unity peut proposer des prix plus bas que la plupart des nouveaux concurrents. Et enfin, dans cette optique, un soutien aux franchisés. Contrairement à d'autres entreprises qui laissent leurs franchisés gérer seuls leurs difficultés, Bafang Unity accompagne activement ses partenaires en leur fournissant du matériel, des formations et des réductions sur les matières premières, ce qui permet en fait au final aux franchisés de se familiariser tout en étant accompagnés dans son entreprise. Ce qui n'est pas le cas quand vous lancez votre business tout seul. Et ça, ce n'est pas forcément toutes les chaînes qui vous offriront ce genre de service. Ainsi, même si de nouveaux entrants peuvent apparaître, ils auront du mal à rivaliser avec la force de frappe de Bafang Unity en termes de logistique, de coûts et de reconnaissance de la marque. Le deuxième point, la deuxième force, c'est le pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Un rapport de force en faveur de Bafang Unity, bien sûr, pour le groupe qui est énorme par rapport à la plupart de ses fournisseurs. Le secteur de la restauration dépend fortement de fournisseurs de matières premières, comme les producteurs de farine, de viande ou de légumes, mais aussi les négociants en soja, ce genre de choses, puisque les premières choses, les piments, etc. En général, plus une entreprise est petite, plus elle est vulnérable aux fluctuations des prix et aux exigences des fournisseurs, et donc a plus de mal à maintenir des prix abordables pour les clients lorsqu'il y a des énormes hausses, notamment au niveau des œufs ou ce genre de choses. Et donc l'avantage de Bafang Unity ici, c'est des volumes d'achat massifs. En achetant des tonnes de farine et de viande chaque jour, l'entreprise peut négocier des prix bien plus bas que des restaurants indépendants. Leurs négociations se font directement avec des énormes fermes, notamment pour les cochons, puisque la viande principale reste... Il n'y a qu'une viande dans les raviolis, c'est le porc, même si maintenant ils font des nouilles au bœuf ou ce genre de choses. La base, vraiment, ce qui est le cœur du métier et ce qui se vend le plus à 80%, je crois, du chiffre d'affaires, ce sont les raviolis. Il y a aussi le fait qu'il y a un modèle d'intégration verticale. L'entreprise ne dépend pas uniquement de fournisseurs externes. Elle possède sa propre chaîne de production, ce qui lui permet de réduire sa dépendance aux fluctuations du marché. Et avoir des négociations plus en amont avec des vendeurs de matières premières. Un strict contrôle qualité, Bafang Unity impose à ses fournisseurs des normes de qualité très élevées. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il s'agit des certifications HACCP et ISO 22000, ce qui permet à l'entreprise d'assurer une constance dans sa qualité des produits, ce qui n'est pas forcément faisable dans une petite entreprise.
En clair, Bafang Unity est dans une position de force face à ses fournisseurs et l'entreprise peut changer de partenaire si nécessaire et bénéficier de prix préférentiels grâce à son volume d'achat, ce qui lui permet de maintenir ses coûts bas et d'améliorer ses marges. En troisième, il y a le pouvoir de négociation des clients, une clientèle exigeante mais fidélisée. Les clients ont un pouvoir fort dans le secteur de la restauration rapide, car ils ont beaucoup d'alternatives. Si un restaurant ne les satisfait pas, ils peuvent facilement aller voir ailleurs. Toutefois, Bafang Unity a su mettre en place plusieurs stratégies pour limiter ce pouvoir des consommateurs. Alors la première, c'est des prix très compétitifs, l'entreprise propose des repas abordables, ce qui réduit la tentation pour les clients d'aller voir ailleurs. On parle de prix, souvent des repas, personnellement quand je vais à Bafang Unity, j'en ai pour moins de 200 pour 4 personnes, moins de 200 NT, moins de 8 euros. Donc c'est quand même assez, maintenant de nos jours, surtout avec l'augmentation des prix, c'est assez exceptionnel en termes de pouvoir d'achat. Ensuite, il y a une qualité standardisée. Grâce à son modèle de production centralisé, on l'a déjà un peu évoqué avant, Bafang Unity garantit une expérience homogène dans tous les restaurants, ce qui rassure les clients et les incite à revenir. Et puis, quand vous arrivez dans un nouvel endroit, vous savez que vous avez le Bafang Unity avec le goût que vous connaissez. Ça, c'est une force marketing très importante qui est vraiment en lien avec le cœur de la pratique commerciale d'une entreprise. Ensuite, même si les gens sont lassés un petit peu des raviolis, la diversification intelligente dans différents secteurs assez éloignés du modèle de base, avec Liangsheran Paegu, les côtes de porc Liangsheran ou FJ Veggies, ou encore Dante Coffee, etc., l'entreprise attire ainsi différents segments de clientèle et limite sa dépendance à un seul type de consommateur qui, si vous avez par exemple demain un problème dans le port des raviolis dans une enseigne, les autres enseignes vont moins être impactées par le fait que le port des raviolis ait eu un problème. Ça peut arriver, l'accident n'est jamais arrivé pour la société parce que peut-être en lien notamment avec ces processus de fabrication, mais il n'y a pas eu d'énormes scandales sanitaires qu'on a pu retrouver notamment dans des grosses chaînes aussi, notamment des chaînes de sushi comme Kura récemment, pour ceux qui connaissent. Ensuite, une autre offre adaptée aux tendances avec l'essor de la consommation végétarienne et des plats sains. Bafang Unity a lancé des options adaptées pour satisfaire les nouvelles attentes des consommateurs taïwanais en tout cas. Ainsi, bien que les clients aient un large choix de restaurants, Bafang Unity parvient à les fidéliser grâce à ses prix, sa qualité et sa diversité d'offres. Quatrième point fort, quatrième force de porteur, la menace des produits de substitution qui reste un défi pour la chaîne. C'est là peut-être un de ses points les plus faibles. La restauration rapide est un secteur où les substituts sont omniprésents. En effet, les consommateurs peuvent facilement choisir un autre type de cuisine au lieu de raviolis, des raviolis de Bafang Unity. Parmi les principales alternatives, on trouve notamment les chaînes de fast-food américaines comme McDonald's, KFC ou Burger King. Mais on n'est pas du tout sur le même secteur. Là, c'était un rapport que j'avais. Moi, je trouve qu'on n'est quand même pas du tout sur le même secteur de produits et surtout le même segment de prix. Un McDonald's, on sort en général par personne facile à 200 ou 300 $ taïwanais, alors qu'un Bafang Unity, on est à moins de 100 $ taïwanais. Donc on est quand même au double ou triple du prix. Pour les gens avec des petits revenus, je peux vous dire que McDo, KFC et Burger King, on y va une fois par mois, pas plus. Les enseignes de pizza et pâtes comme Domino's ou Pizza Hut, même constat, ce ne sont pas du tout les mêmes segments de marché. C'est pas de la nourriture quotidienne, Domino's ou Pizza Hut à Taïwan, ça reste plutôt des repas exceptionnels, ou en tout cas si ça devient quotidien, c'est pour des gens avec des revenus plus élevés. Ensuite, les plats cuisinés vendus en supermarché. Là, c'est une vraie concurrence qui offre une alternative pratique au restaurant et des plats plutôt bien préparés, assez bons, notamment récemment Carrefour a réussi à sortir du poulet rôti assez bon et qui a assez de succès à Taïwan en bento avec du riz, et ça marche plutôt pas mal. Et donc face à cette menace, Bafang Unity a mis en place plusieurs stratégies misées sur une cuisine fraîche et artisanale. Ça reste frais et artisanal, même si les produits arrivent semi-congelés et semi-finis dans la boutique. Et donc mais on a encore la vision de la personne qui fabrique les raviolis. Parfois, il y a une partie fraîche et une partie non fraîche. Donc c'est vraiment
pour les raviolis, c'est pas forcément quelque chose qui porte un gros préjudice à la société. Ensuite, il y a le fait de développer la vente à emporter et la livraison. C'est pas très difficile pour le modèle commercial de l'entreprise. Des raviolis à mettre dans une boîte, c'est pas compliqué. Donc c'est pas forcément un énorme problème pour eux. Le plus difficile, ça va être mettre en bol les soupes ou autres, mais bon, même ça, c'est pas très compliqué. Ça fait juste beaucoup d'emballage pour le consommateur. Peut-être une option, une chose qui devrait améliorer à l'avenir. Ensuite, les options, on revient sur les options végétariennes, qui est quand même et plus saine, qui est quand même une chose qui est de plus en plus recherchée par les Taïwanais, et donc une possibilité de devancer un peu la concurrence. J'aimerais avancer par rapport à cette étude, et aussi le dernier secteur dans lequel ils ont été même avant-gardistes par rapport aux autres, c'est que maintenant dans leur enseigne, vous pouvez manger des nouilles au bœuf, ce qui fait de qualité, qui ont été reconnus dans des concours, etc. Et ça, au final, ils ont fait ce qu'ils aimeraient pas qu'on leur fasse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont été attaqués un autre secteur avec leurs propres produits, et ils les ont intégrés avec une solution un peu plus large en fait. Ils ont élargi leur carte tout en faisant des choses plutôt bonnes, ce qui fait qu'au final, vous pouvez aller à plusieurs au Bafang Unity, certains vont prendre des raviolis et d'autres des nouilles au bœuf par exemple. Il y a plein d'autres plats. Ils concurrencent au final beaucoup plus d'enseignes, et ils sont des généralistes de la cuisine bon marché à Taïwan. Et donc c'est en adoptant cette approche flexible qu'on a vu encore très récemment, donc avec mon exemple des nouilles au bœuf, Bafang Unity réussit à maintenir son attractivité malgré la présence de nombreux substituts. Et on y vient, le cinquième point, la cinquième force de Porter, l'intensité de la rivalité concurrentielle. Une lutte féroce mais un modèle efficace. Le secteur de la restauration rapide est extrêmement concurrentiel, notamment en Asie, où l'on retrouve de nombreux acteurs bien établis. À Taïwan, ça va être les enseignes de fast-food japonaises notamment, mais on n'est toujours pas sur le même secteur de prix. Une enseigne japonaise, un Sukiya, un Yoshinoya, on est toujours à des prix plutôt avoisinant les 150 $ taïwanais pour un repas, alors que Bafang Unity reste encore en dessous des 100. On n'est pas encore exactement sur le même secteur, et ça j'aimerais le rappeler, parce que là les exemples cités dans l'étude que j'ai traduite, c'est Din Tai Fung et Ajisen Ramen, mais je suis encore assez perplexe quant à l'efficacité de la comparaison, parce que c'est pas du tout les mêmes secteurs de prix, et le segment de prix en tout cas, et donc le truc, c'est que malgré donc cette forte concurrence, Bafang Unity s'impose grâce à plusieurs atouts: un réseau bien implanté qui lui permet de bénéficier d'une forte visibilité et d'un accès privilégié aux clients, un modèle économique solide avec une production centralisée qui réduit les coûts et garantit une qualité homogène, et enfin une forte capacité d'adaptation avec des innovations constantes. On revient un peu sur les trois. En fait, dans chaque force de Porter, on retrouve un petit peu les trois forces de l'entreprise comme étant des solutions à ces concurrences, à ces difficultés en tant que en tant qu'enseigne de restauration rapide. Ainsi, même si la concurrence est féroce, Bafang Unity parvient à se démarquer et à maintenir une position dominante sur le marché. En conclusion, après avoir conquis Taïwan et Hong Kong, Bafang Unity s'attaque donc au marché américain. L'entreprise a déjà ouvert 2 restaurants aux États-Unis et envisage de déployer son modèle de franchise sur le territoire américain. L'expansion occidentale représente un défi majeur car les habitudes alimentaires sont différentes et la concurrence est féroce, avec des enseignes plus implantées. Grâce à son modèle économique performant, sa capacité à standardiser la qualité et sa stratégie de franchise, Bafang Unity pourrait bien réussir là où d'autres enseignes asiatiques ont échoué, mais l'avenir nous dira si les raviolis taïwanais sauront séduire le marché américain. Une chose est sûre, c'est que Bafang Unity est un acteur à surveiller de près, et surtout pourrait être un modèle à considérer si vous aviez un jour l'idée de développer votre chaîne de restauration rapide taïwanaise dans votre pays ou dans votre région. C'est désormais la fin de Graines de Business. Merci à vous tous d'avoir écouté l'émission et j'espère que cette analyse, cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, soit par email, soit par tout autre réseau que vous voulez, ou par courrier.
et j'attends vos remarques avec impatience. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.